Bonjour, merci de votre présence, cette conférence de presse un peu inédite. C'est moi qui me retrouve à animer un point de presse. Voilà, a choisi de communiquer sur ces événements donc, à venir, deux événements principalement, deux gros événements qui vont se tenir dans les jours à venir, dans le cadre du budget. Et puis nous parlerons de l'événement de ce dimanche, Finlay, qui fête les 200e de Dimanche Culture ce dimanche. Nous avons souhaité cette année, contrairement aux années précédentes, de tâter le pouls du monde des affaires en ce qu'il s'agit du budget. Donc, nous avons pour habitude, depuis 3 ans maintenant, à proposer un rendez-vous dans le cadre du budget, notamment pour permettre au public de faire connaître ses propositions. Nous avions une rubrique qu'on appelait « Le ministre des Finances répond à vos questions ». Là, les auditeurs pouvaient, 2 semaines avant le budget, faire des propositions auxquelles réagissait le ministre des Finances par la suite, 1 semaine avant le budget. Cette année, on a décidé donc de voir plus grand, d'étendre cette plateforme au monde des affaires, aux économistes, aux syndicalistes et à la société civile, en proposant donc la première édition du Pre-Budget Forum. Durant les dernières années, Isabelle Duval a joué le jeu. Cette année encore, nous avons proposé la participation de l'Economic Team à ce Budget Forum. Nous avons leur accord de principe pour participer au forum. Les propositions qui seront faites lors de ce forum, les recommandations seront soumises par la suite au ministère des Finances dans le cadre de la préparation du discours budgétaire. Alors, l'objectif est bien sûr de réunir la communauté des affaires, les économistes, les syndicalistes et la société civile pour connaître surtout leurs propositions. Parce que souvent, sur Radio One, dans nos émissions au quotidien, nous avons des auditeurs qui appellent pour dire qu'ils n'ont pas l'impression d'être entendus, voire même écoutés par les dirigeants. Dans les émissions quotidiennes, dans Enquête en direct, avec Habib, donc dans le grand débat les mercredis, ou alors les jeudis dans Nous la voix, Nous radio. Nous avons voulu donc nous cette fois proposer un temps assez conséquent pour pouvoir écouter les propositions et ensuite les transmettre aux autorités. Cette plateforme sera certainement le lieu où hommes d'affaires, syndicalistes et ONG pourront évoquer toutes leurs propositions. Je veux dire que cette année, quand on a proposé cela au monde des affaires, je vous dirai tout à l'heure les intervenants, le secteur privé, surtout le JIC, a répondu rapidement, promptement, et a accepté de participer à cela parce que pour eux, effectivement, les mémoires soumises dans le cadre du budget ne sont pas véhiculées autant parce que souvent ça arrive la dernière semaine avant le budget et là ils auront l'occasion de venir en long et en large sur leurs propositions budgétaires. Idem pour les ONG qui souvent, nous-mêmes dans la presse, on traite une seule fois peut-être une intervention de 40 secondes pour parler de leurs idées, de leurs propositions, et là ils auront quand même ce forum-là pour débattre de leurs propositions. Le forum se tiendra le 7 octobre prochain, donc de 17h à 19h à l'Alliance française de Maurice. Nous proposerons une rediffusion donc sur les ondes de Radio One le lendemain, soit le 8 octobre, et nous serons à 1 mois exactement de l'exercice budgétaire. Donc le 7, le forum à l'Alliance française, et le 8, de l'orge extrait de ce forum sur les ondes de Radio One, nous serons donc à 1 mois précisément du budget. Alors je vous disais plutôt, les intervenants, nous aurons l'occasion d'entendre des intervenants de calibre, des personnalités du monde des affaires, des observateurs et des économistes. Sur le panel de ce forum, il y aura donc le Dr Babu Rajpati, qui est Trade and Sugar Specialist de BDO Maurice. BDO est notre partenaire pour le budget depuis 2009. Et Babu Rajpati a une longue expérience internationale dans la formulation des plans de réforme dans différents secteurs, notamment le secteur sucre. Il a travaillé beaucoup avec l'Union européenne pour le secteur. Autre intervenant, le Dr Ashok Kumar Obilek, qui est économiste et ancien directeur du budget.
Il a été aussi aux finances pour s'occuper du poste des affaires économiques. Il a aussi été par le passé consultant pour la SIC, donc sera également sur le panel. L'autre intervenant qui touche au monde des finances, Nikhil Tribhuwan, le CEO de Global Finance Mauritius. Le secteur financier à Maurice joue un rôle prépondérant dans le développement économique du pays. Il parlera de la situation de l'offshore mauricien, la promotion de cette plateforme, donc du service financier, surtout avec les gros challenges à l'horizon avec les accords de traité de non-imposition. Je vous disais Ahmed Parkar, donc le président du JEC, qui participera aussi à ce forum, lui-même CEO de Star Knitwear Group, qui emploie près de 1600 personnes. Il connaît bien la réalité de cette industrie textile qui souffre en ce moment. Il nous parlera aussi du mémoire soumis par le JEC et l'attente du monde des affaires, surtout en ce qui concerne le moral qui est en berne. Le dernier indicateur de la Chambre de commerce et d'industrie publié ce matin donne une idée de la situation. Le climat des affaires donc, qui est morose, l'indice de business confidence qui a chuté de plus de 2 points, le résultat, le niveau le plus bas depuis d'ailleurs l'introduction de cet indicateur aujourd'hui. Donc Ahmed Parkar aura l'occasion de parler des attentes et des propositions du secteur privé. Et pour le tourisme, nous avons fait appel à Sain Ramsamy, 30 ans au service du tourisme et de l'hôtellerie à Maurice et dans la région. Il est à présent directeur de Tourism Business Intelligence à Maurice et membre également du panel d'experts de United Nations World Tourism Organization. Ancien CEO de la RIM pendant 8 ans, donc il connaît le domaine touristique et l'hôtellerie, il pourra en parler. Le syndicaliste qui sera sur le panel sera Riyaz Chetou, pour parler surtout du rapport sur le rapport de la Confédération, travail et secteur privé, sur le panier de la ménagère. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la perte du pouvoir d'achat. Donc lui, technicien pour les instances syndicales, il abordera aussi la question du chômage. Donc c'est ce volet-là qu'il abordera. Et puis, last but not least, une ONG, travailleuse sociale, Patricia Adèle Félicité. Elle est de Caritas, secrétaire générale de Caritas, engagée dans le combat contre la pauvreté, les groupes vulnérables et le service d'aide d'urgence. Donc elle sera appelée à parler donc, des mesures pour combattre la pauvreté, mais surtout si ces décisions prises durant ces derniers budgets sont en ligne avec ce que les ONG attendent de la réaction du gouvernement pour combattre la pauvreté. Parce qu'on a tendance à polémiquer sur les chiffres, à dire que la pauvreté est en nette régression, alors que les ONG ont un tout autre constat sur le terrain. Alors dans le public, il y aura également des directeurs d'entreprise et des finances pour participer au forum. Ils pourront intervenir à l'heure des questions pour interpeller nos différents intervenants. Et je vous ai dit que l'équipe économique des Aviluc Duval a donné son accord de principe pour y assister, mais nous aurons peut-être une surprise lors de ce forum. Voilà donc pour ce forum qui aura lieu le lundi 7 octobre, je rappelle, donc à l'Alliance française de Maurice, entre 17h et 19h. Et Radio One a déjà commencé sa série d'émissions dans le cadre de ce forum. Depuis hier, donc Habib Mosaeb s'est intéressé dans le grand débat au secteur de la bijouterie, plein feu sur les autres secteurs dans les jours à venir. Peut-être Habib, les secteurs qui seront discutés dans les jours à venir. Peut-être tu peux. Bonjour. En fait, c'est de donner une plateforme aux petits et aux PME, mais surtout aux petits entrepreneurs, aux petites entreprises, pour nous parler des problèmes qu'ils éprouvent depuis maintenant des années sans doute, et qu'est-ce qu'ils demandent aux autorités, au gouvernement, à l'État. Et nous avons commencé bien sûr par la bijouterie, nous parlons de la construction, mais de petits contracteurs, comme on dit à Maurice, le petit contracteur de l'industrie du bâtiment et des travaux publics. Et donc, il y aura aussi des organisations non gouvernementales qui, elles aussi, nous parleront de leur secteur d'activité, la violence domestique, les enfants des rues, etc. Et qui viendront, eux aussi, expliquer le problème sur le terrain, tel qu'ils vivent, tel qu'ils constatent, mais aussi ce qu'ils demandent, ou ce qu'elles demandent
aux autorités dans le cadre de l'exercice financier du 8 novembre. Donc Voilà. ça c'est pour les émissions de l'après-midi. Et dans nos journaux, bien entendu, du matin, dès lundi prochain, plusieurs dossiers sur plusieurs secteurs. Donc Miguel Lamelin va évoquer les grands axes définis par la rédaction. Donc, il est épaulé en tant que chef d'édition par les autres chefs d'édition, Ashton Kelly et Omera Ali, donc qui chapeautent ces dossiers du matin. Donc bonjour à tous, effectivement, de nombreux secteurs évoqués, énumérés et qui feront l'objet de mini-dossiers dans nos éditions, notamment le bulletin de 8 heures le matin. Et les secteurs justement identifiés, comme évoqué précédemment par Habib, la construction, un gros secteur, le tourisme, les PME, il en est beaucoup question. L'industrie océanique aussi, hein, parce qu'il y a eu quand même des ateliers de travail sur la question, avec des pour et des contre. On va s'intéresser à tout ça. L'agriculture, le textile, les TIC et bien sûr le Knowledge Hub, centre du savoir, il en est aussi beaucoup question. Donc on fera le point sur ces différents secteurs, voir s'il y a eu des progrès depuis le dernier budget à aujourd'hui et essayer en tout cas d'éclairer nos auditeurs sur ces secteurs d'activité économique. Alors pourquoi ces sujets, pourquoi ces émissions? C'est pour mettre en perspective justement tout ce qui a été réalisé. On va beaucoup parler de bilan, forcément les premières lignes du budget 2013-2014 seront axées sur les réalisations. D'ailleurs, on en parle et Isabelle Duval avait introduit cette nouvelle mesure, c'est-à-dire d'inclure dans son budget le calendrier de la réalisation de ces budgets. Donc nous avons tenu, nous, à revoir ce calendrier aussi et de voir si tout a été respecté dans ce calendrier, parce qu'on en a beaucoup parlé après le dernier budget. Et puis, bien sûr, pour le budget D, notre plateau spécial au restaurant 27 en face du Parlement, comme d'habitude, avec Habib Moussaeb qui sera sur le plateau avec les intervenants, et une traduction simultanée en créole, donc du budget, par les experts de BDO, notre partenaire du budget, je rappelle. Ça, ce sera pour le 8, pour le budget. Et le samedi matin, on refait le budget dans la matinale avec un plateau d'invités également, pour décortiquer les mesures avec Miguel Lamelin. Et pour terminer, polémique spéciale, comme chaque samedi, donc polémique spéciale budget avec Finlay. L'expérience l'année dernière avait été réalisée, donc les gens ont peut-être là, ce moment-là pour évoquer Finlay. Ils ont digéré le budget de toute manière en tout temps. Donc c'est la plateforme en fait pour les auditeurs là à ce moment-là pour qu'ils puissent commenter leur budget, bien sûr, ces mesures qui font polémique. Alors voilà un peu sur ce programme pour le budget 2013-2014. Donc on a déjà commencé et le forum prévu pour le 7 sera peut-être l'innovation cette année pour nous et nous essayerons en tout cas de proposer cette même formule chaque année. Parce que je pense que les mémoires travaillées méritent d'être véhiculées, connaître les propositions des uns et des autres, même si parfois les ONG, les syndicalistes diront après le budget que leurs propositions n'ont pas été tenues en ligne de compte, mais au moins nous aurons profité de l'occasion pour agir comme le courroie de transmission entre les autorités et bien sûr la société civile et les syndicalistes et le monde des affaires. Autre thème, si vous avez des questions tout à l'heure, on va peut-être vous écouter. L'autre thème de cette conférence de presse, autre événement Radio One, donc ce week-end, il est culturel cette fois avec cette 200e édition de Dimanche Culture. Dans le paysage audiovisuel mauricien, c'est très rare que l'émission arrive à sa 200e édition. Et donc Finlay nous parlera justement tout de suite là de Dimanche Culture, l'émission qui passe sur les ondes de Radio One entre 11h et midi chaque dimanche. Justement, bonjour. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une émission qui s'appelle Dimanche. Pour ceux, il faut peut-être. Il y a une émission qui s'appelle Dimanche Culture de 11h à midi tous les dimanches. C'est dans vous, alors on entend dimanche alors. Bon, plus sérieusement, on a commencé cette émission en 2009, le 31 mai 2009. On s'était dit, parce qu'il y avait une émission auparavant qui était animée par Claude Zifra qui s'appelait Sous la Varande et qui passait, je crois, 21h ou 22h, vraiment pas une heure de grande écoute. Et par la suite, il a fallu lifter cette émission et on a proposé un canevas qui s'appelle Dimanche Culture avec un contenu bien simple, c'est-à-dire faire un peu
couvrir les activités culturelles de la semaine ou du mois, et tout en partageant ma passion pour la lecture, le cinéma et autres expressions artistiques. Vous devinez que ce n'est pas toutes les semaines qu'un auteur mauricien publie. Ça arrive de temps en temps, donc priorité aux auteurs mauriciens à chaque fois qu'ils publient un livre. Et aussi, grâce au réseau que j'ai pu tisser à l'étranger, avoir régulièrement, souvent de grosses pointures comme invité de l'émission Dimanche Culture. J'ai essayé de faire le compte depuis quelque temps là. Si on compte 4 à 5 invités en moyenne par semaine, ça nous fait 500 à 600 invités que j'ai pu couvrir pendant ces 4 dernières années. Et ce, touchant toutes les formes d'expression artistiques, que ce soit la littérature, le cinéma, la sculpture, la peinture, la photographie, etc. Dommage qu'il n'y ait pas plus de production littéraire à Maurice, mais on sera étonné du nombre de livres, j'en parlais à Jean-Claude, on sera étonné du nombre de livres qui ont été publiés durant ces dernières années à Maurice. Et Dieu sait, il faut encourager aussi les jeunes. Il y a quelques jeunes que j'ai pu avoir, Akil Gopi, Nishta, ça va être le trou de mémoire habituel. C'est l'âge. Non, pas c'est là, des jeunes, tu vois, qui ont Alexandra Isaacs, des jeunes qui ont à peine 18-19 ans et qui ont publié des livres, et ça, on a encouragé autant que possible. Concernant on me posait la question justement concernant les auteurs mauriciens. Il est évident que j'aime pas tous les livres que je lis. Je ne vais pas démolir un auteur mauricien dans Dimanche Culture. Déjà, les Mauriciens ne lisent pas. Je préfère que l'auteur vienne présenter son livre. Donc je joue un peu dans la neutralité. L'auteur vient présenter son livre, c'est à l'auditeur, lecteur, de déterminer si c'est un bon livre ou c'est un mauvais livre. Que les livres que j'achète de France ou que je reçois, j'en parle toujours avec beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt, c'est parce que ce sont les livres qui me plaisent. Les livres qui ne me plaisent pas, je lis 40 pages, je jette, donc j'en parle pas du tout. Donc forcément, quand on écoute l'émission, on a l'impression que je vois que tous les livres que je lis sont bons. Oui, parce que ce sont les livres que j'aime. Et je crois qu'il faut encourager la lecture à Maurice, parce que, comme vous le savez vous-même, que ce soit en France, les librairies se ferment, les gens ne lisent pas, il y a la crise, il y a Internet, il y a toute une conjonction d'éléments qui fait qu'on abandonne le livre, on a arrêté un peu de lire. À Maurice, c'est pire encore. Wikipédia tient un lieu de livre. Bon, ça c'est un choix peut-être d'une jeune génération, c'est pas mon problème. Moi, il faut que je sente un livre, que je souligne, que je maltraite un livre. On a l'impression de faire partie de l'univers de l'auteur en fin de compte. Bon, c'est une question de partager une passion. Ceux qui ne partagent pas la même passion, il y a d'autres émissions, non, d'autres pôles d'intérêt, d'autres zones d'intérêt. Pour en revenir à cette édition, 200e édition, et Jean-Luc a bien fait de souligner que c'est pas souvent qu'on arrive dans une émission de radio à la 200e émission. Sauf que pour Enquête en direct, ça date depuis le 13 mars 2002, et ça n'arrête pas. C'est un cas un peu spécial. Mais pour les émissions culturelles, qu'est-ce qu'on coupe habituellement dans une grille de programme? L'émission culturelle, parce que c'est commercialement pas valable, etc. On ne peut pas faire du fric avec. Mais sauf que maintenant, cette émission est devenue presque incontournable dans la programmation, dans la grille de programme. Et tout le temps, je me flatte un peu de penser que ce n'est pas une émission, enfin, qu'on pourra imiter ailleurs. Chacun son truc, hein, chacun son truc. Donc, pour cette 200e émission, on va délocaliser, on va le faire de 10h à midi exceptionnellement au Hennessy Park Hotel. Et c'est pas la première fois, en fin de compte, c'est la 3e fois que Dimanche Culture se délocalise. On l'avait fait pour la 100e édition de Dimanche Culture en direct du Prince Maurice à l'époque, où se tenait le prix du roman d'amour. Et puis on avait fait une autre émission délocalisée à Balaklava, c'était purement commercial. Mais j'avais un plateau d'invités
on a passé une très bonne matinée. Et là, ce sera de 10h à midi. Et j'ai choisi des gens qui ont participé à mes émissions pendant ces 4 dernières années, de Shenaz Patel jusqu'à Robert Furlong, en passant par Brigitte Masson, par Sidney Selvon, par Yvan Martial. Il y a 17 invités. Shafik Osman, Sedley Hasson, Rachel de Spéville, les éditeurs. Et puis un jeune et un moins jeune. Un jeune, c'est Krishna Dwarka, qui est lauréat du prix Jean Fanchette 2013. Et un autre moins jeune, c'est Daniel Labonne, qui a publié un recueil de poèmes, publié par l'Harmattan, qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc il y a un plateau, mais énorme, ça devrait aller assez vite. Et puis, pardon, un début de grippe. Un peu au sommaire de cette 200e émission, il y aura une petite interview de 3-4 minutes de l'ex-ambassadeur de France, Jean-François Dobel, qui est, comme vous le savez, les journalistes qui ont suivi l'itinéraire de cet ambassadeur à Maurice, je crois que c'est l'un des ambassadeurs les plus cultivés qu'on ait eu, qui s'intéressait beaucoup à la culture. Donc il est parti lundi, et c'est un aspect du personnage extraordinaire. Un ambassadeur a la double personnalité. Ce qu'il est dans sa robe d'ambassadeur et ce qu'il est en privé, c'est génial. Il imite Delon, il imite Lino Ventura. Il est capable d'imiter tous les ministres d'ailleurs qu'il a rencontrés ici. Et avec talent en plus. C'est extraordinaire. Et puis il y aura Alain Grosgentier qui ne sera pas sur le plateau parce qu'il part vendredi ou samedi. Il doit être à Paris. Il nous présente Brel en ligne droite des Marquises, un documentaire sur Brel qu'il a fait pour la télévision belge. Et ce documentaire sera présenté en avant-primeur à Beaubourg à Paris lundi. Donc Alain va nous parler un peu avec un extrait de l'émission qu'il nous donne en primeur. Et puis il y aura sur le plateau aussi Richard Beaujean qu'on ne présente plus. Il y aura Zoulou, dont le dernier CD, je ne sais pas pourquoi on insiste sur Métis, hein, alors qu'il y a un beau texte sur Diego Garcia c'est mon choix, hein, un beau texte sur Diego Garcia qui est extraordinaire. Alors, quand vous verrez les invités, Zoulou participera au débat avec Shenaz, avec Brigitte Masson, parce que les trois ont parlé de Diego. Et puis il y aura Johan Catherine. Alors on me pose la question, pourquoi Johan Catherine? Une bonne question, parce que je n'ai pas l'habitude de prendre n'importe qui fait un CD. Il faut faire un choix. Il y a d'autres émissions de divertissement, de variété pour aller présenter ces gars. Moi, je suis en train de chercher une définition pour Johan Catherine. Est-ce qu'on peut parler de Sega ou de Beaujean? Est-ce qu'on peut parler de Sega? Non. On est arrivé à un point, il faut parler peut-être de la chanson mauricienne. Parce que Johan Catherine, à 23 ans, reprend un peu le flambeau et dans la même mouvance que Serge Lebras, que Cyril Ramdeux, etc., qui sont des textes sociologiques. Là, c'est totalement différent. Et pourquoi ce garçon-là m'intéresse, c'est son itinéraire. On a abandonné l'école à la forme 4, puis fumé dans le coin de la rue ou whatever, et il est devenu aujourd'hui, il écrit ses textes, il les compose, il les interprète. Je trouve ça génial, comme Lindsay, qui n'a pas fait de grandes études, et je dis toujours, s'il y avait musique et études, on aurait eu des diplômés en pagaille dans ce sens-là. Voilà, c'est pour marquer le coup, justement, pour cette 200e édition de Dimanche Culture, avec aussi beaucoup de témoignages d'amis, des gens que j'ai interviewés qui sont devenus des amis aujourd'hui. Claire Castillon, Patrick Poivre d'Arvor, Olivier Poivre d'Arvor, Marc Lambron, et puis deux philosophes, je les ai bien choisis, Onfray pour la gauche, Luc Ferré pour la droite. Donc je suis bien calé entre les deux. Ce sont devenus des amis qui ont voulu témoigner de Dimanche Culture. Voilà, on ne peut que souhaiter, même si je disparais, que cette émission continue par la suite, pas dans son format actuel, mais qu'on garde une émission culturelle au sein de la grille de Radio One. Avant que vous me posiez la question, à quoi ça sert? On préfère anticiper. J'ai eu un type, je ne sais pas si tu as raconté ça. J'étais devant, on fumait un de ces gars-là.
Nous, en tenant une cigarette pour un autre. Il y a un type qui arrive, moi, le faire goûter, tu vois. Et je vois le problème arriver. Il va me dire, moi, il y a un problème pour enquête en direct. Je commence, tu vois, à me préparer pour une agressivité pour le décourager. J'ai mon envie qu'aux autres. Vous dites, des problèmes ou bien. Dis-moi, non, non, pas de problème. Dis-moi, pas comprendre, non, il y a écoute dimanche. Pas le dimanche culturel. Mais c'est un mot faux, ce moment des enfants, écoute ça. J'ai failli voir les larmes aux yeux, tu vois. Il sait que ça le dépasse, mais peut-être c'est bon pour ses enfants. Les humains enfants qui ont 17, 18 ans. Une fausse. Je trouve ça. Si, il me dit que tu habites naturellement, si tu es riche, je suis heureux. Heureux. Et moi, ce qui me fait chaud au cœur, souvent les lundis, les gens téléphonent, vous avez fait mention d'un livre où on peut l'avoir, etc. Ça, on a plein d'appels. Ce qui témoigne que quand même, il y a un public pour ça. Voilà. C'est fini. Donc, si vous avez des questions par rapport d'abord, bien sûr, le forum. Au niveau du forum, comment ça va passer? Chaque personne va parler sur son sujet pendant Voilà. Donc, ils auront 7 minutes pour faire leur proposition, s'exprimer sur la question donc, de leur secteur désigné. Et par la suite, quand tous les intervenants vont passer, le floor sera ouvert donc au public pour poser des questions. Pourquoi pas un représentant de l'AMACOS? Parce que c'est lui qui représente les ONG officiellement. Ils sont dans le CSA. On a eu beaucoup de soucis dans le passé pour avoir les intervenants. Donc du MACOS, certains présidents ne souhaitent pas venir, leurs assistants veulent venir et qui ne peuvent pas bypass le président. Donc on a voulu éviter. Et surtout, pourquoi le choix de Caritas peut-être, pour répondre à cette question-là, parce que Caritas était très impliqué après les inondations. Ils étaient venus avec des chiffres, ils ont proposé pas mal de réflexions, des pistes de réflexion, et c'était quand même l'ONG qui était au devant de la scène dans ce moment difficile. Je pense que c'est intéressant d'avoir le point de vue, et surtout ils ont travaillé sur pas mal de documents depuis les inondations, parlant du combat contre la pauvreté à Maurice. Surtout que ce sera, pas exclusivement, mais surtout consacré à la lutte contre la pauvreté, la définition de la pauvreté, les divergences qu'il y a entre la Banque de Maurice et le ministère des Finances sur le seuil de la pauvreté, etc. Donc Caritas est bien approprié pour en parler. Et à la fin, le mémoire sera rendu public parce qu'on sait très bien que les mémoires sont gardées dans un secret parce qu'il ne faut pas que ça soit dans le public. Écoutez, pour nous, d'ailleurs, sera diffusé sur les ondes de Radio One, donc qui sera déjà public, mais nous proposons aussi d'en faire un document qui sera bien sûr remis au ministère des Finances, mais les responsables donc, de la cellule économique du ministère seront présents en tout cas. Donc, ils auront déjà noté, je pense, j'espère, mais nous prendrons le soin d'envoyer un CD en tout cas au ministère des Finances pour donc les informer des propositions faites et des recommandations surtout du public, de la société civile et en même temps du monde des affaires. Parce que en fait, il y a eu, je pense que dans les heures, dans les jours à venir, nous entendons parler beaucoup de cet indicateur de la Chambre de commerce et d'industrie qui est apparu ce matin et qui démontre que le niveau de confiance est au plus bas. Je pense que les attentes sont grandes par rapport à ce prochain budget pour justement rétablir la confiance dans la communauté des affaires, et certainement les intervenants parleront de leurs attentes en fonction de ces derniers documents qui sont tombés. Est-ce que vous allez prendre des questions de vos éditeurs? Ce ne sera pas possible parce que ce sera un forum. C'est-à-dire que les auditeurs sont invités à être dans la salle, donc ils seront là, poseront leurs questions aux intervenants. Good. C'est bon, pas de question. Peut-être pour le 200e de Dimanche Culture. J'ai tellement tout dit, là, il n'y a pas de question. On ne sait jamais. Il y a un package, non? Hein? Tu as oublié le package. Alors, c'est pas mon domaine. Mais ce qui Je ne m'occupe pas de l'intendance. C'est-à-dire qu'il y a un plateau d'invités de participants à l'émission, mais pour le grand public qui veut venir assister à
à l'émission, comme ça se fait un peu partout en France. NSI a fait un package petit déjeuner et déjeuner brunch qui a un prix abordable à partir de 250 roupies, je crois. On peut bien manger et passer une soirée agréable, bien sûr, si on aime ça. Sinon, on va aux courses. Bon, il n'y a pas de questions. Merci de votre présence encore une fois. Et on espère pouvoir vous communiquer d'autres. On a décidé en tout cas de changer notre méthode de communiquer, pas uniquement pour les zones de Radio One, mais également à travers vous, les publications du pays, pour parler de ce qu'on fait.